Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le dos de la boîte et aujourd'hui on parle de Sanctum. Dans cette émission, nous parlons de jeux de société en nous concentrant sur les univers qu'ils proposent. Après avoir testé un jeu, nous allons vous lire le dos de la boîte et échanger sur ce que cette lecture nous inspire après la partie. Aujourd'hui, on a donc joué à Sanctum de Philippe Nedouk, sorti en 2019 chez Czech Game Editions. La VF est chez Yellow. Et je suis avec mon ami de toujours, Xenopath. Salut. Bonjour Max. Ça va bien? Ça va et toi? Je suis ravi, encore une fois, de t'avoir pour parler de Sanctum. On ne s'en lasse pas. On ne s'en lasse pas du tout. Et j'aimerais que tu me dises en 2 mots, qu'est-ce que tu as pensé de notre partie ou du jeu en général en 2 mots? En 2 mots, on vient de finir la partie et franchement, je me suis bien amusé. Alors ouais, on s'est quand même bien marré dans l'ensemble, surtout vers la fin. Ouais. Et ça nous laisse un bon arrière-goût. Tout à fait. Donc ce fameux Sanctum qui parle d'affronter un seigneur des ténèbres, je vais vous lire immédiatement le dos de la boîte. Sanctum, ville légendaire jadis opulente, est tombée. Les forces obscures du Seigneur des Ténèbres l'ont envahi. Les héros doivent désormais combattre pour atteindre le trône ardent au cœur de ce sinistre royaume et affronter l'ultime ennemi. Soyez avertis, un seul héros sera digne de tirer sa gloire de la chute du Seigneur des Ténèbres. Saurez-vous faire couler le sang de vos ennemis pour écrire votre propre légende? Qui incarnerez-vous? L'héritière en quête de trône? La rôdeuse ivre de vengeance? Le garde royal hors la loi? Le redoutable pourfendeur du mal? Combattez des hordes démoniaques afin d'augmenter votre puissance. Lancez les dés pour résoudre vos attaques et n'oubliez jamais, chaque compétence développée, chaque objet équipé peut vous mener à la victoire à condition de mener les bons combats au bon moment. Intéressant comme tout. Pas mal. Je trouve que ça dit presque rien de la mécanique, mais quand même il y a un côté tu vas lancer les dés, tu vas choper plein de matos. Tu vas gérer ton matériel, ouais. Voilà, tu vas gagner en puissance pour affronter le boss final, en gros. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a quand même l'idée qui sous-entend dans le dos de la boîte, il me semble, c'est que un seul vaincra à la fin. Alors, clairement, là, on nous dit un seul à la fin sera le grand vainqueur pour écrire sa propre légende. Bon, ça va être trop bien. Ce n'est donc pas un coopératif. Un coopératif. En effet. Alors que affronter le mal en général, on le fait à plusieurs, on l'a déjà fait, donc Toulouse Death Médaille. Exact. Bah, on pourra peut-être faire la comparaison à un moment donné dans la conclusion, mais en tout cas, avant ça, on a plein de trucs à dire, je crois. Effectivement. Et en fait, on va commencer tout simplement par ouvrir la boîte. Alors, à l'intérieur de la boîte, on trouve des petits plateaux pour les personnages, un plateau principal, on va dire, pour Petit plateau, c'est les fiches de personnages. Ouais, c'est ça. Ah, ils étaient plutôt... C'était des grands plateaux, alors, parce qu'ils sont plus grands que le plateau lui-même. Ah oui, c'est vrai. Oui, t'as raison. En fait, ils sont plus grands. J'avais l'impression, en fait, une fois que c'est assemblé sur la table, ça donne l'impression que c'est un gros jeu, en fait. Oui. Parce qu'il y a quand même plein de petits matos partout. Il y a des petites billes, il y a des petits dés. Parmi les jeux qui ont un peu des fiches de personnages, où on a plutôt l'habitude des jeux où t'as juste une petite carte avec ton descriptif, là, t'as quand même un bon plateau de jeu devant toi. Moi, j'ai bien aimé ça. Le côté où vraiment ton personnage, il y a son modèle, son dessin, il est dessiné en grand. T'as des grandes cases pour le matériel. Et puis, moi, j'ai bien aimé ce côté un peu invasif comme ça sur la table. Invasif, carrément. Bah, parce qu'il faut une place quand même pour jouer à ça. Tu vois, avec le plateau en long qui représente le terrain et le combat final, ça prend quand même une certaine place. Tu joues pas ça dans le train, quoi. Non, c'est clair. C'est pas un jeu de voyage, on est bien d'accord. Je dirais que la profusion de petits matériels en tout genre, il y a plein de petites cartes et plein de petits démons, plein de choses. Moi, quand j'ai regardé les plateaux, j'ai dit ouais, ok, c'est joli mais sans plus, voilà. Ouais. Ça casse pas des briques. Non, mais ça donne ça donne quand même bien l'ambiance de ce côté justement. Bah, peut-être qu'il faut qu'on le dise maintenant, que le jeu est directement inspiré, sans être sous licence, mais qu'il est quand même fortement inspiré de l'ambiance de Diablo.
Cette espèce de médiéval fantastique avec de la magie démoniaque. Puis ça, moi j'ai trouvé que sur le plateau ça se voyait assez bien. Ouais, en fait, là où ça se voit le plus, c'est quand même sur la boîte, puisque Oui. il y a la tête de Diablo, littéralement, quoi. Je pense que on a comparé, c'est vraiment très très proche de la figure du jeu vidéo Diablo 3. Ouais. Alors clairement, dans les règles du jeu même, au tout début, il parle carrément d'un jeu à forte inspiration hack and slash. Ouais. Et bah, ça s'est ressenti dans notre partie. Je trouve que clairement, avec il y a un paquet de monstres énormes. Énorme. Donc on a compris qu'on est là pour les dézinguer à tour de bras, quoi. Et puis même, on en parlait, les règles te le disent, n'aie pas peur, bute-les tous. Ouais. Il va rien t'arriver, vas-y fonce. Ouais, a priori, il faut foncer. Donc, on s'est mis un petit peu en place comme ça. Il n'y a vraiment pas de problème. J'ai trouvé qu'on comprend vite quel jeton est quoi, quelle carte représente les objets, les monstres. On n'a pas cherché dans le bouquin quel est... Non, ça n'a pas été compliqué, avec juste le petit bémol par rapport aux gemmes. Mhm. C'est les pions en plastique. Ouais, tout à fait. Tu as des pions en plastique qui sont des ressources et d'autres qui sont des marqueurs. Donc, ils n'ont pas le même rôle. Mais tu as des petits pions carrés de la même couleur que des petits pions ronds. Honnêtement, moi, je me suis planté au début. En fait, j'ai mal réparti les trucs parce que je trouvais c'était difficile de différencier. Moi, j'avais jamais joué. Et je trouvais que ces pions-là étaient très proches les uns des autres. Peut-être qu'ils auraient mérité une plus grande différence les uns par rapport aux autres. Mais sinon, non, j'étais dedans. J'avais envie de construire mon personnage et puis de le développer. J'étais dedans. C'est pas des personnages qui sont très représentatifs du Medfan classique. Non, alors c'est un certain... Bah, on peut dire d'ailleurs qui c'est qu'on jouait, non ? Je t'en prie. Moi, je jouais, celui dont tu parles dans le dos de la boîte, c'est le pourfendeur du mal. Le pourfendeur du mal. Il ressemble à une sorte de barbare. Alors, c'est ça qui est bizarre, c'est que le pourfendeur du mal, dans la description, ça a tout du paladin. Il vient, dans son histoire à lui, il vient uniquement pour protéger le monde de l'arrivée du seigneur démoniaque. Donc, ça a vraiment tout du baladin. Du paladin. C'est le mec qui chante, ouais. Le paladin. Ouais, le paladin. mais dans le visuel, il a des cornes de bouc sur l'épaule, il a une crête de barbare, il a une énorme hache avec des pointes. Donc il ressemble plus à une espèce de barbare en armure que vraiment à un pourfendeur au noble cœur. Alors ouais, en effet, il a une bonne tête de Conan comme ça. J'ai cru que tu allais dire autre chose, mais tout à fait, il a une bonne tête de Conan. Alors moi, ça me dérange pas, j'aime bien ce visuel-là. Mais c'est vrai qu'avec le titre, je m'attendais plutôt à un mec un peu qui a l'air un peu sage ou très sérieux comme ça, plutôt qu'un barbare un peu. En plus, ses pouvoirs, c'était rage sanguinaire, frénésie, pétage de dents. Enfin, tu vois, il y avait pas. Ouais, c'est pas très raccord avec le paladin. Pas des masses justement. J'ai pas tellement de pouvoirs de protection. Il avait plutôt des pouvoirs de bourrinage. Quoi. De bourrinage, ouais. Voilà, ça, on l'a bien senti un peu tout le long de la partie. Ouais. Moi, je jouais la danseuse de guerre, ou la danseuse. Je crois que c'était danseuse de guerre un peu, ou danseuse des ombres. Danseuse des ombres, ouais. L'héritière du trône. Rien que ça. Qui était partie s'entraîner dans le désert parce que son frère avait essayé de l'assassiner quelques années plus tôt. Aïe. Et du coup, ça pique. Ouais. Mais bon, je suis revenu pour régler mes différends familiaux, prendre mon trône et je suppose buter mon frère à nouveau. Enfin, non, en vengeance. L'évincer. Ah, ou l'évincer du trône. Par contre, il y a un seigneur démon sur le trône. Alors, voilà, ça c'est un petit problème, c'est que tout fout le camp. Quand on revient, il y a Diablo qui s'est intéressé. Alors, je suis désolé, je vais dire Diablo un peu tout le temps, mais il a tellement la tête. Mais c'est vrai qu'il s'appelle juste le Seigneur des Ténèbres. Voilà. Ah, alors dans le livre, je crois, il me semble avoir vu, ça s'appelle genre Malbazar ou un truc comme ça. Malbazar. Malbazar ou... Malbazar. Malbaznar. Non mais ça s'appelle pas Diablo, quoi. Mais... Ouais, ok. Donc quand il y en a marre, il y a Malbazar, j'ai bien compris. Très bien. On peut résumer juste cette rubrique en disant le dos de la boîte nous a donné assez... Enfin, moi, m'a donné assez envie, en tout cas. Oui, c'est ça. Moi aussi, ça me donne envie d'aller poutrer des démons. Ouais, j'étais prêt à latter, quoi. Vraiment, voilà. J'étais prêt à latter des trucs, à tuer des trucs, quoi. Et donc on a commencé la partie. Donc la partie, c'est vraiment très simple. Il n'y a que 3 actions possibles. On bouge, ou on combat, ou on se repose. Ouais. Vraiment, on peut pas se tromper. On peut pas. On a juste des démons qu'on va mettre sur notre fiche de perso au fur et à mesure. Et quand on pense qu'on en a suffisamment, on les igouille. Oui.
Enfin, on essaye de les zigouiller. C'est un jeu de dés principalement. C'est un jeu de dés avec, j'ai quand même envie de dire, moi j'ai jamais ressenti la sensation d'être un peu victime du hasard. Parce que c'est un jeu de dés, mais où en permanence tu modifies le résultat des dés. Il y a quand même ce côté, tu jettes les dés, mais c'est plutôt combien de ressources il va me falloir utiliser pour modifier mes dés, pour avoir les bons résultats le plus rapidement possible, plutôt que vraiment juste un jeu de dés avec que du bol. Moi j'ai pas ressenti beaucoup de hasard dans le truc, parce qu'on choisit nos pouvoirs, on choisit les dés, on choisit quand on fait les combats. Donc il y a quand même un côté un peu, on contrôle ce qui se passe. Ouais, tout à fait. On a 2 réserves principales, donc une réserve de concentration, une réserve d'énergie. C'est ça. Et on va utiliser ces ressources, comme tu dis. Endurance, je crois, plus qu'énergie. Ou endurance, peut-être. Endurance, ouais. Et on les utilise pour déclencher les pouvoirs de plus 1 sur 1 dé, ou relancer un dé, C'est ça. etc. Donc ça, je trouve ça assez malin. Ouais. Parce qu'on va du coup devoir utiliser du matériel qui correspond à la ressource qu'on a le plus. Moi, j'avais plus d'endurance, justement. T'avais le bleu, t'as le plus j'avais d'énergie. J'avais plus d'énergie, là. Non, mais Moi- l'énergie, on a dit que ça n'existait pas. Pardon, t'avais le plus le bleu, le mana, quoi. Ouais, j'avais plus de mana bleu, quoi. T'avais le plus de mana Et alors bleu, que et toi, moi t'avais j'avais plus de rouge. Moi j'avais plutôt le rouge, exactement. Voilà. Et donc après, c'est toute la gestion de... On va débloquer des pouvoirs de notre personnage qui sont figés, c'est-à-dire ils appartiennent à notre classe de personnage. Il n'y a que 4 classes de personnages, comme on l'a dit. Donc ça, c'est figé, mais tu choisis dans quel ordre tu les développes. Ou même, tu choisis si tu les développes. Tu as plutôt intérêt. T'as mais plutôt intérêt, ouais. moi, par exemple, j'en ai développé même pas la moitié, je crois. Alors que toi, tu les avais quasiment tous. Ouais. Et par contre, après, il y a la partie là où on peut imaginer qu'il y a un peu de hasard, c'est la partie du loot, où en fait, où tu vas choper du matériel, que tu vas devoir activer aussi avec ces fameuses gemmes pour pouvoir le placer. Mais en gros, tu dois gérer tout ton équipement entre tes pouvoirs et ton loot. Et les monstres, on sait exactement quel type de matériel ils vont looter. On ne sait pas ceux qui vont looter, mais tu sais si machin il porte une arme, tu sais si machin il a une paire de bottes trop Ouais. cool, ou tu sais si le démon là-bas il a une bague magique que tu as trop envie d'avoir. Donc ça c'est intéressant parce que t'es pas de nouveau. Tu peux essayer de contrôler un peu ce qui se passe. Ça, j'ai bien aimé. Ouais, tu choisis tes combats. Tu choisis tes combats. Tu choisis vraiment tes combats. Il y a quand même une toute petite part de hasard parce que quand tu choisis les démons que tu vas affronter, tu peux pendant un petit moment tomber vraiment que sur sur le plateau, on peut te proposer que une certaine couleur de démons. Les démons sont en 3 couleurs qui correspondent aux gemmes que tu vas gagner, aux XP que tu vas faire. Correspondent à tes pouvoirs. Correspondent à tes pouvoirs. Ouais. Et du coup, pendant un moment, il nous manquait les verts, là, justement. Les verts, il nous en fallait plus, toujours plus, puis Ouais. ça sortait pas. Exact. Donc ça, c'est vaguement un peu de hasard, mais c'est pas la fin du monde non plus. Mais il y a quand même ce côté, alors tu disais au début, référence au hack and slash, c'est-à-dire en gros, donc pour qu'on se comprenne bien, c'est en gros un couloir, j'avance, je tape tout ce qui bouge. Ah ouais, il y a juste un couloir, ça c'est clair. Juste un couloir. Et en fait, le plateau lui-même représente un chemin. Tu peux pas en sortir, tu peux juste aller tout droit. Tu peux même pas reculer. Ouais, puis t'avances de 1, quoi. T'avances de 1, mais non, t'avances aussi, t'es toujours devant l'autre, en fait. Quand moi j'avance, toi tu vas devant moi, et ainsi de suite, on joue un peu à saute-mouton sur le chemin. Ce qui paraît au début hyper rigolo de faire saute-mouton alors qu'on va affronter un seigneur du mal. J'allais pas dire ça, j'allais dire qu'au contraire, c'est assez clair ce qu'on doit faire en fait. On avance tout droit jusqu'au Seigneur du démoniaque. Il y a pas de, tu vois, c'est pas un jeu de tactique de mouvement quoi. Et ça, moi j'ai trouvé mine de rien assez original, assez ingénieux comme on l'a dit, parce que y a que 3 actions mais elles s'enchaînent bien. T'as vraiment ce côté hack and slash, tout droit, bam bam bam. Moi, ce que je trouve un peu dommage, nous on a un peu rushé, on a l'impression d'avoir rushé, on a couru assez vite devant. Peut-être qu'en faisant plusieurs parties, parce que là on n'en a fait qu'une, mais en faisant plusieurs parties, peut-être qu'on s'attarderait un peu plus à tuer plus de démons, puisque c'est comme ça qu'on va avoir plus de matériel plus intéressant, débloquer plus de pouvoir. Donc peut-être qu'on aurait pu avoir une meilleure stratégie, on va dire. Ouais. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas grand-chose qui nous demande d'aller vite. Non, t'es pas obligé, c'est toi qui gères le rythme. Exactement, on gère le rythme. Mais peut-être qu'on s'est fait avoir par le côté un peu, il n'y en a qu'un qui gagne à la fin. Et du coup, moi, en tout cas, à un moment donné, je me suis dit, mais s'il n'y en a qu'un qui gagne à la fin, tu sais, à un moment donné, il y a une case où tu débloques un coffre. Oui. Moi, j'ai cru que si j'arrivais au coffre avant toi, j'aurais le coffre pour moi tout seul. En fait, c'est pas que tu l'as pour toi tout seul, c'est juste que tu choisis en premier ce qui est dans le coffre. Oui. Moi, je me suis fait prendre par le sentiment un peu de, c'est vraiment une course. C'est pas tout à fait une course. C'est plus une espèce de compétition, mais il n'y a pas de temps dans cette compétition. Il y a un léger temps, c'est-à-dire que celui qui va arriver à la ligne d'arrivée, en gros, qui va arriver aux portes de Sanctum en premier, va déclencher une sorte de compteur de tours. Ça, oui. Et ceux qui sont restés en arrière vont prendre cher. Vont pénaliser, ouais, ils vont prendre cher avant s'ils décident pas d'aller plus vite. Ouais. Donc il y a vaguement ce petit timer, mais
Mais si on décide tous les deux, sans même forcément se concerter, Oui. on prend le temps au combat, puis qu'on avance au même rythme, Ouais. ça va. Donc c'est presque un semi-coop, c'est tes jeux préférés. Alors justement, ça me permet de revenir sur... Moi, je me suis renseigné un peu, j'ai triché. Et en fait, j'ai essayé de remonter un peu à l'origine un peu de la création du jeu. En me disant, nous, on parle des univers créés par des auteurs, et peut-être qu'en s'intéressant un peu à la genèse de l'univers, on arriverait peut-être mieux à s'immerger dans ces univers. En l'occurrence, il se trouve que l'auteur de ce jeu, ce cher Philippe Nedouk, à la base, il a une formation d'architecte, je crois. Bon, ben voilà, ok. Donc il aime bien les trucs un peu techniques, très bien. Et puis surtout, il est aussi artiste, c'est-à-dire qu'il faisait du design dans le jeu vidéo. Il faisait du design dans le jeu vidéo et il crée des jeux vidéo. Ok. Il a travaillé dans une boîte croate qui a créé des jeux vidéo qui s'appelle Zero Life Studio. Ok. Donc moi je connaissais pas. Ça vend du rêve. Et puis parallèlement à ça, il fait des jeux de société. Et puis justement, j'ai vu une interview de lui dans laquelle lui, il a déjà créé d'autres jeux. Il a créé un jeu qui s'appelle Adrenaline, je sais pas si tu connais. De nom seulement, mais j'ai jamais joué. Apparemment, Adrenaline, moi j'ai jamais joué non plus. Ce que j'ai vu, c'est un jeu de plateau, c'est un first shooter en jeu de plateau. Oula. Donc un jeu de tir à la première personne en jeu de plateau. Ça m'intrigue. Ouais, alors moi aussi, avec apparemment des robots et des machins. Et l'autre jeu qu'il a créé s'appelle Goblins Inc. Ok. C'est des gobelins qui doivent construire le plus beau robot géant de guerre possible. Donc il y a quand même un peu un truc. Et puis en fait, il explique que justement, lui, il est tellement attaché aux jeux vidéo que son principe à lui, c'est prendre l'essence même d'un jeu vidéo, pas tout le jeu vidéo, l'essence même, oui. Et le mettre dans un jeu de plateau. Et par exemple, typiquement, pour un hack and slash, pour lui, les hack and slash, c'est pas des coopératifs. Ben, pourtant, si tu prends Diablo 3, par exemple, dont ça a l'air vraiment très inspiré, tu joues à 4 contre exactement. Contre et a priori, il n'y a pas de compétition entre joueurs, à moins que tu fasses du PVP comme ça, mais il n'y a pas. Exactement. Donc, on s'attendrait à ce que ce soit un coopératif. Mais pour lui, en fait, même quand tu joues à 4, l'essence du jeu, c'est pas ça. C'est pas les combats. L'essence du jeu, c'est le fait que chacun a envie d'avoir le plus beau matos. Chacun a envie d'avoir un meilleur matos que son voisin. Et ça, moi, personnellement... Ça te parle. Alors déjà, mais je l'ai ressenti dans le jeu. C'est vrai. Quand tu chopes une belle pièce, tu me dis « Ah, celle-là, elle est forte, t'as vu, ça me permet d'enchaîner tout. » J'étais genre « Ah, le salaud, il faut que je fasse mieux que lui. » Et il y avait vraiment ce sentiment un peu où je me suis dit « Ah, mais non, du coup, il va gagner cette course vers le mal. » Et ça, je trouve que de ce point de vue-là, l'essence du jeu, pour moi, il a quand même réussi à la retranscrire. Ça marche aussi complètement pour le mécanisme des hauts faits, où est-ce qu'on débloque effectivement des succès quand on atteint un certain nombre de compétences acquises, ou alors un certain nombre de loot équipés, etc. Et ça nous donne en fait donc des accomplissements qui vont nous aider pour la bataille finale. En fait. Mais que du coup, tu empêches l'autre d'avoir. Et que tu empêches l'autre d'avoir, bien sûr. C'est le premier qui le débloque, qui gagne en plus, le bonus. En plus, il y a double peine, parce qu'il y a une ligne comme ça, où le premier qui prend un de ses succès sur la ligne en chope un en bonus, que l'autre n'aura pas du tout. Donc c'est vraiment genre, tu l'auras pas. Et ça, j'aime bien, parce que c'est vrai que moi, j'ai déjà joué, toi aussi sûrement, en jeu vidéo comme ça, de hack and slash comme ça. Il y a quand même ce côté où tu as envie d'avoir un peu le plus gros DPS, d'avoir un peu le style le plus badass, ou le plus, tu vois, on joue ensemble, mais t'as toujours envie d'être un petit peu au-dessus de tes potes. Je vois tout à fait l'idée. Et pour lui, c'est plus ça, l'essence du jeu, que véritablement combattre le mal. Et je trouve ça assez intéressant, parce que moi j'ai l'impression que ce parallèle-là, il a été réussi dans le jeu. Ah, effectivement, alors c'est dommage que ce soit pas forcément écrit quelque part, et ça manque un peu d'une note d'intention peut-être, mais il y a une certaine interrogation quand tu lis le dos de la boîte, quand tu joues au jeu, en fait, il y a une interrogation de mais pourquoi on fait pas ça en coop ? Et au-delà de ça, moi je pensais même plutôt, et pourquoi ça serait pas un jeu solo en fait ? Alors là, ça me donne effectivement une explication. Mais tu peux plus te comparer si c'est tu peux plus te comparer, exactement. Alors je sais qu'il y a une extension solo qui va sortir ou qui est sortie, mais parce qu'en fait, on joue vraiment un peu chacun de notre côté. On a quand même le choix des démons, etc. C'est pas comme si on se piquait des choses. Les interactions sont... Ouais, c'est ça qui est marrant. On peut pas se passer de matos. On le vend comme ça, on le jette. On le balance contre des potions. On le balance contre des potions. En gros, t'as un seul truc à acheter, c'est des potions. Ce qui est à peu près la même chose dans le jeu vidéo Diablo. Oui, tout à fait. La seule chose qui s'intéresse, c'est le nombre de potions. Tu pourrais acheter du meilleur loot, mais en fait, c'est pas la question ici. Exactement. Et donc, il y a un peu un seul truc à faire. Donc, on peut pas se passer de matos.
On peut pas vraiment se le voler non plus parce qu'on sait pas ce que les monstres ils ont. Tu vois, je peux pas me dire il a eu l'épée que je voulais. Non, je savais même pas qu'il avait cette épée. Non, on sait juste qu'ils ont soit On une sait qu'il épée, a soit une armure. Voilà, on sait qu'il a une arme. Ouais. Mais c'est tout. Mais on sait que plus le démon est gros, plus l'arme sera forte. Bon, ça, classique. Ça, à la limite, hein. on pouvait s'en douter. Mais curieusement, par rapport à d'autres jeux où je pourrais me dire c'est dommage le manque d'interaction, moi je me suis laissé prendre dans le truc de t'inquiète pas, mon perso il va être plus cool que le tien. Et ça m'a pas dérangé en fait qu'il n'y ait pas d'interaction. Parce qu'on se compare tout le temps, l'interaction est dans la comparaison. Il y avait un aspect très rigolo quand je débloquais des compétences, parce que moi j'en ai débloqué, comme tu disais, plus que toi. Ouais. Et puis je débloquais tel truc qui disait alors, grâce à ça, maintenant je vais pouvoir changer une phase 2D comme je veux. Toi tu disais non, ah non, c'est trop fort. Ouais, exactement. Et c'est un peu vrai en fait. Oui, c'est vrai. Il y a ce côté où tu envies les pouvoirs de l'autre, Ah oui, oui. et tu as envie de les avoir aussi. Moi j'étais totalement envieux. Moi j'étais complètement. Je regardais mon perso, je regardais le tien, je disais mais. Ah, il fallait faire des XP, mec, c'est tout. Bon, on parlera après de qui a gagné. mais c'est vrai que chaque fois que tu débloquais un de ces pouvoirs, en plus ils ont pas mis grand chose ces pouvoirs, mais il y avait quand même des petits noms cool. Toi t'étais le danseur des ombres. Je faisais des feintes, j'avais une armure invisible ou je sais pas quoi. L'armure, je crois armure des ombres, je crois. Ou armure des ombres, tout simplement. Armure des ombres. Moi j'avais la frénésie et la soif de sang. Ok, on l'a bien compris. Pour un paladin, ouais. Paladin, tu vois. Tout à fait. Et donc il y avait un petit côté visuel sans forcément en faire trop. Et puis au niveau de la mécanique, ça s'adapte vraiment bien aux cases de ton personnage. Ta fiche, elle se construit vraiment. Devant toi, ton personnage, ton gros Bill, il se construit vraiment. Quoi. J'aime bien voir le matériel se poser sur les slots qui sont ton bras, ta tête, etc. La mécanique pour passer de tu l'auras peut-être à vas-y c'est bon, tu peux l'utiliser, elle est très bien faite. C'est très fluide sur ton propre plateau. Très très fluide. On pourra regretter juste, comme tu disais au tout début, l'histoire des gemmes que j'aime pas, du coup. les gemmes carrées avec les gemmes rondes, les trucs ronds là qui sont en fait juste des marqueurs. Ouais. Et en fait, du coup, il y a beaucoup de choses physiquement sur tes cartes et au bout d'un moment c'est un peu fouillis et pas visuellement très facile à voir. Exactement. Voilà, c'est pas facile à voir, et quand tu veux changer de matériel, quand tu veux te reposer et que tu veux changer d'équipement, ça devient vite un calcul un peu compliqué pour savoir alors attends, je dois récupérer telle gemme pour mettre dans ma réserve et récupérer dans l'autre sens. Disons que tu peux vite te planter. Exactement. Alors eux ils disent qu'il y a moyen de tout recalculer, mais faut pas jouer avec un chat juste à côté, quoi. Ouais, non, clairement pas. On arrive donc petit à petit à l'acte 5, donc chaque plateau en fait est un acte, on avance dans le couloir comme tu dis, jusqu'à arriver à l'acte 5 qui sont les portes de Sanctum. Donc on arrive au moment où le couloir s'arrête, il y a les portes, on a le droit à un dernier combat en gros contre des démons. Attends, faut décrire les portes quand même, parce que c'est une espèce d'énorme ville en flammes. Ouais. C'est vraiment les portes de l'enfer. C'est vrai, j'ai pas envie d'aller y passer mes vacances. Voilà, c'est marrant parce qu'à un moment donné, à ce moment-là, tu m'as lu quelque chose direct qui disait Sanctum accueille les visiteurs. Oui, la ville, la ville merveilleuse, pleine de commerce, pleine de vie et tout. Voilà. Ouais, ça se voit pas. Ça se voit pas parce que la ville est complètement en flammes avec vraiment un espèce de fossé enflammé qui est clairement l'enfer sur Terre. On se dit ah ouais, bienvenue, bienvenue à Sanctum. Donc on arrive là exactement. Donc on arrive là et donc il faut tout simplement me battre, en gros terminer les démons qu'on a devant soi. Ouais, faut clean la salle. Faut en gros clean la salle et percer les murs. Ouais. Voilà. Et quand on a percé les murs, donc là, il y a la possibilité qu'un joueur justement soit passé devant et attendre les autres. Parce que de toute façon, faut bien se mettre en rang. On y va ensemble. C'est important. C'est pas un coop, mais quand même. Mais c'est un gros boss quand même. C'est un gros boss, il vaut mieux aller ensemble, exactement. Comme dans un. Exactement, tu vas pas sur un boss final. Tu vois, si moi je suis le paladin, puis toi t'es le voleur qui me suit, je vais quand même attendre que tu sois là. Alors j'étais pas voleur, hein. Moi je dansais, c'est tout. Ok. Ouais. Tu sautais un peu partout comme un voleur, quoi. Et du coup, comme une princesse, pardon. Je devrais dire. En plus, j'étais une princesse. Ah, pardon, excuse-moi. J'ai une danseuse princesse. Et donc, le fait de pas y aller tout de suite, parce que j'avais le choix, en fait, moi, il me restait encore des monstres à tuer de mon côté. Ouais. J'aurais pu choisir de finir de les tuer pour avoir un peu plus de loot. Ouais. Mais si je faisais ça, je m'exposais à chaque tour que je passais à faire ça. Ça me rajoutait des attaques du démon par la suite. Donc, du coup, j'ai préféré pas m'en prendre plus dans les dents que nécessaire. Le combat final, il est intéressant parce c'est là où tu commences à vraiment faire des choix. Avant, les choix qu'on a fait, c'était un peu est-ce que je tape maintenant les monstres ou est-ce que j'en accumule un petit peu. Moi, j'ai bien aimé ce côté un peu où c'est pas les monstres qui t'attaquent, c'est plutôt toi qui attaques les monstres. Oui. Tu vois, les autres jeux dont on a parlé dans les autres émissions, on avait ce côté un peu qu'on n'aimait pas trop avec
ces monstres qui s'acharnaient sur nous, qui nous suivaient n'importe où. Bon, dans l'île des chats, ça allait. Hein. Dans le- Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, là, tu gères vraiment tes monstres. Faut pas y aller trop non plus, parce que tu peux vite te faire déborder. Oui. Mais tu as un petit choix à faire là-dessus. Là, par contre, tu sais que tu vas pouvoir te reposer. Puis ensuite, chacun, on va expliquer la mécanique du combat final qui est assez intéressante. Exactement, la mécanique du combat final, c'est assez simple. Il y a 10 cartes devant nous, le boss nous amène 10 cartes, une sur deux est face cachée avec un pouvoir qu'on découvrira sur le moment. Et l'idée, c'est donc de le bastonner à fond et d'aller le plus loin possible. Il faut battre chaque carte pour le tuer, en gros. Hein. C'est bizarre parce que on l'affronte tous les deux, Oui. mais peut-être qu'il n'y en a qu'un des deux qui va réussir à le tuer. Ou peut-être les deux. Peut-être que tous les deux, on va le tuer. C'est un peu bizarre, mais c'est-à-dire que le fait que moi, je le tape plus fort, mettons, au début, n'a aucune incidence sur ce que toi, t'es en train de vivre contre lui. Non, c'est-à-dire que tu n'affaiblis pas mon monstre. Exactement. Moi, j'affaiblis pas le tien. Ouais. La question simplement est de savoir qui de nous deux va survivre à ce combat. Pourtant, est-ce que ce sera les deux? Pourtant, lui-même fait des attaques de zone, quelque part. Lui, il Puisque tape tout entre le chaque monde. tour, il tape tout le monde. Ouais. Mais en même temps, chaque fois que toi tu progresses sur ta ligne de carte. ligne de carte, tu te prends toi-même des dégâts aussi assez brutaux Oui, d'ailleurs. très brutaux d'ailleurs. Ouais, très brutaux, on a vu. Ça, j'étais pas prêt pour ça. Et oui, mais c'est une mécanique assez rigolote parce que finalement, prenons la comparaison du jeu vidéo, vu que c'est celle voulue par l'auteur. Alors, dans un jeu vidéo, tu vas aussi avoir les points de vie, on va dire, globaux du boss. Là, il n'y a pas ça. Les points de vie totaux du boss, il n'y a pas. Par contre, tu as quand même l'idée que le gars qui prend les dégâts principaux, donc le tank, il a un certain nombre de trucs à faire. Et puis l'autre, un peu les DPS, ceux qui font les dégâts, ils ont d'autres trucs à faire. Et ils peuvent foirer, mais l'autre peut quand même y arriver sans eux. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu retrouves pour moi un peu ce côté où il y en a un qui va bien s'en sortir, mais ça suffira pas parce que le tank il est tombé. Et puis, je sais pas, il n'y a pas d'interaction directe, mais il y a quand même toujours cette comparaison. Ouais, il y a encore une fois une sorte de comparaison. J'aime bien le fait d'avancer sur ces cartes qui sont cachées. Enfin, quand on bute les cartes et qu'il y en a qui se révèlent et tu te dis j'espère vraiment qu'il va pas me donner un coup de tête, puis en fait ça tombe sur le coup de tête, t'es un peu ah non je voulais pas ça. Ça c'est hyper intéressant parce que du coup ça rappelle totalement le jeu vidéo avec des patterns du boss. Exactement. Et des attaques random entre chaque pattern. C'est vraiment bien. Et ça arrive des fois que t'aies pas de bol, tout d'un coup il y a un enchaînement du boss sur toi, voilà, ouais. et pas sur quelqu'un d'autre, et pas sur l'autre, ouais. et pas sur l'autre, puis tu te dis mais non, mais s'il n'y avait pas eu ça, je l'aurais eu. Exactement. Et puis ça on le ressent vraiment. Moi ce combat, c'est rare dans les jeux de plateau. Dans les jeux vidéo ça arrive régulièrement, mais dans les jeux de plateau c'est rare. J'ai flippé dans ce combat, moi. Oh là là, c'est beau ce que tu dis. Non mais vraiment, le combat contre ce boss, je crois que moi j'ai fini à 1 point de vie. Ouais, effectivement. Donc toi, tu l'as battu, moi, tu l'as tué à 1 point de vie. Ouais. Et moi, je me suis arrêté à la dernière carte, mais je suis mort. Et t'es mort. J'avais plus de quoi me Donc défendre. c'est un combat contre un boss avec un mec du groupe qui finit à 1 point de vie et le boss s'effondre juste avant. Enfin, c'est épique. Moi, à ce moment-là, je sais en tout cas, en termes d'émotion de joueur, alors attention, on parle pas de grandes émotions, mais en termes d'émotion de joueur, c'était vraiment un bon moment. C'était hyper cinématographique. Diablo, il était là, je le voyais. Ces flammes, elles me donnaient chaud, quoi. Tellement, tu vois, à un moment donné, il m'a donné un coup de queue barbelé, là. Je sais pas, il a commencé à hurler sur tout le monde, on a pris des dégâts. T'as des choix à faire dans le combat comme ça, genre, tu perds un point de vie ou tu perds la moitié de tes pouvoirs? Ah ouais, je sais pas. Il y a des trucs Parce comme qu'il ça. faut dire aussi un truc dans le jeu, c'est dans le jeu, on ne se soigne pas. Ouais, jamais. Jamais. Il n'y a aucune action pour te soigner. Tu peux récupérer tes ressources pour faire tes actions. Sauf pendant le combat final. Dans le combat final, tu peux pas, tu peux pas te reposer. Final, en plus, tu peux pas te reposer. Mais le repos ne te soigne pas. Donc tout point de vie perdu pendant toute la partie est définitif. Et ça, c'est une excellente règle. C'est vraiment une très très bonne règle en termes de gestion de ressources, je trouve. Parce que moi, tu m'avais pas dit ça tout de suite au début, alors je perdais pas de points de vie parce que le début, c'est assez tranquille. Ouais, moi, j'en ai perdu un de toute la partie. Mais quand tu m'as dit que tu pourrais jamais le soigner, je me suis dit ah ok, ouais non, c'est quand même c'est pas juste un point de vie que tu as perdu là, c'est 10% de ta vie définitivement. 10% de ta vie et d'ailleurs, c'est peut-être ça qui t'a tué à la fin. Non, à la fin, j'ai pris une trop grosse baffe du monstre et je pouvais de toute façon. C'est vrai que ça rajoute une tension que je trouve hyper intéressante. Sans mettre en place une mécanique improbable. Ouais, tout à fait. Du coup,
puisque tu as gagné, félicitations. Merci. Euh, J'ai pourfendu le tu as mal. pourfendu l'ultime ennemi. Ouais. Est-ce que tu penses que tu rejouerais à Sanctum ? C'est une très bonne question. Je me suis posé la question à la fin. Moi, j'ai vraiment une bonne sensation du jeu sur cette partie-là, qu'on vient de jouer là. Je me suis bien marré. On a joué quoi, 2 heures ? On a joué 2 heures, ouais. Avec 2 heures. l'explication des règles. Avec l'explication des règles. 2 heures. Voilà, on va dire on aurait joué un peu moins. Je me suis bien marré. Le début était facile, tu te stuffes et tout, tu y vas à fond. Le combat final, j'ai trouvé ça épique. Donc j'ai bien aimé ce moment. Moi, pour l'instant, le seul truc qui me gêne pour l'instant, c'est qu'il n'y a que 4 personnages. 4 personnages avec chacun des compétences, comme on l'a dit, fixes. Ouais. Du coup... Ouais, t'as vite fait le tour des arbres de compétences, en gros. Voilà, les arbres de compétences. Alors après, t'as tous les loots. Il y a beaucoup d'objets quand même. Et puis certains... Ils sont pas si différents que ça les uns des autres. c'est ça. C'est qu'ils ont tous une mécanique la même. En fait. Ouais. Simplement, tu les chopes pas forcément dans le bon ordre. Voilà, puis t'espères trouver les bons loots qui vont avec ton perso. C'est ça. Mais je suis pas sûr que cette variable-là suffise pour me donner envie de rejouer une fois que j'aurai... J'ai très envie de tester les 4 personnages. Ouais. Ça, j'ai très envie. Donc ça peut faire au moins 4 parties. Ouais, ce qui est déjà pas mal, effectivement. Déjà pas mal. Mais par contre, une fois ça fait, est-ce que vraiment le jeu a encore un intérêt ? Peut-être, on en parlait à un moment donné, le nombre de joueurs. Nous, on a joué à 2. Ouais. Le jeu peut jouer à 4 maximum, ouais. Mais là, on a un problème peut-être de durée de jeu. Ouais, moi je pense à ça. J'ai un peu peur que en fait, c'est tellement solitaire comme le jeu. En fait, on se compare, comme tu dis, mais c'est vraiment très 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 solitaire. Tu attends en fait pendant que les autres jouent, tu fais rien du tout à part regarder ce qu'ils font. Et puis peut-être un peu prier pour qu'ils arrivent pas si éventuellement bien que ça. Prier pour qu'ils arrivent pas si bien que ça. Mais comme tu l'as dit, le long de la partie, le long du chemin, on risque assez peu de choses en fait. Oui, d'ailleurs ça c'est ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, quand tu perds un point de vie, toi tu m'as dit ouais alors si t'arrives à 0, t'es mort, t'es éliminé. Je dis t'es éliminé, mais tu te rends compte si ça t'arrive au début du jeu, c'est horrible. Il n'y a pas de mécanique pour revenir. Puis le jeu lui-même, dans les règles, te dit non, mais tranquille, tu ne mourras pas avant le combat final. Ouais. Et c'est assez vrai, tu ne mourras pas avant le combat final. Il faut vraiment le vouloir. Par contre, il faut voir dans quel état tu vas arriver. Maintenant, est-ce que l'exercice est réussi ? Alors, la question, c'est... on se demandait, donc il y avait la Sanctum, la ville légendaire, opulente, etc. Et un seul héros sera digne de tirer sa gloire de la chute du Seigneur des Ténèbres. C'est vrai. C'est ce qui s'est passé. Tout à fait. Tu as su tirer ta gloire. Ta gloire a un point de vie quand même. Hein. C'est une gloire mal en point. Oui, parce qu'en gros, tu m'avais dit c'est une gloire qui vaut 1 point. Ouais, c'est une gloire qui vaut 1 point. Ouais, exactement. C'est pas terrible. C'est un point de vie, quoi. Et puis, saurez-vous faire couler le sang de vos ennemis pour écrire votre propre légende ? Je pense que... Est-ce qu'on a vraiment écrit une légende ? Ou plutôt oui. Plutôt oui. Un truc qu'on n'a pas dit, c'est est-ce qu'on a eu le sentiment hack and slash ? Alors, oui, ce sentiment, on l'a plus ou moins eu. C'est pas des hordes d'ennemis non plus. Hein. Non. Mais on les démonte facilement. On chope des dés supplémentaires. Et chaque dé supplémentaire, tu sais que ça va poutrer, quoi. Ouais, en gros, c'est un monstre de plus. Ouais. Moi, j'ai trouvé que la progression est très rapide, mais en même temps très efficace. Je pense quand même que si tu joues beaucoup, tu peux développer des nouvelles stratégies et puis comprendre mieux les personnages et puis essayer d'exploiter vraiment plus ce qu'ils peuvent faire. Et du coup, essayer les modes de difficulté avancés. Ah oui, parce qu'il y a 4 modes de difficulté. C'est-à-dire que là, donc, toi, tu gagnes à 1 point de vie de la mort, ouais. Et c'était le mode normal. Ouais. Il faut que tu imagines en fait que le boss, en fait, il tape 5 fois plus fort dans le mode maximum. Mais est-ce que le mode maximum change quelque chose dans la partie avant ? Absolument rien. Ils le disent dans les règles au début, vous choisissez votre niveau de difficulté, mais de toute façon, pour la première partie, ça change rien, parce que ça a une influence que contre le boss. Donc vous pourrez éventuellement décider face au boss quel truc vous voulez jouer pour la première partie, parce que par contre ils disent évidemment les choix qui ont été faits pendant le chemin vont être assez différents si tu joues en normal ou si tu joues en cauchemar. En cauchemar, ouais. En fait ça montre quand même bien que c'est le combat final la plus-value du jeu, presque. Oui, le jeu est conçu juste pour ça. Ouais, en gros c'est ça. Le jeu alors est-ce qu'on peut dire que le jeu de vidéo Diablo est conçu juste pour combattre Diablo ? Je sais pas, peut-être c'est pour regarder le paysage pendant le chemin. C'est assez joli, c'est vrai. C'est vrai que c'est joli. Là, on n'a pas trop regardé le paysage, non. Mais le plateau était joli, mais c'est pas ça qui comptait, quoi. Je sais qu'il y en a un qu'on n'a pas utilisé avec des montagnes. Okay. Ouais, donc t'aurais voulu aller à la montagne, je comprends. Moi, j'aurais bien aimé aller à la montagne. Et voilà, donc c'était notre test de Sanctum de Philippe Nedouk.
Merci de nous avoir écoutés, ça nous fait vachement plaisir. Merci pour tous vos petits mots que vous nous envoyez un petit peu à droite à gauche. N'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre d'autres petits commentaires gentils pour qu'on puisse s'améliorer. Like and subscribe. Like and subscribe. Et on vous dit à la prochaine pour la lecture d'un nouveau dos de la boîte. À bientôt Xenopath. Salut Max, à bientôt.